Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 84 du podcast Liberté libérale. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant. C'est une question qui m'a été posée d'ailleurs sur LinkedIn. Si jamais, n'hésitez pas à me suivre là-bas, je suis de plus en plus active, donc ça peut être sympa de s'y retrouver aussi. Le sujet du jour, c'est comment allier l'aspect thérapeutique au programme en ligne. Et j'ai trouvé cette question très pertinente parce qu'effectivement, quand on est dans la relation d'aide, quand on propose justement un accompagnement thérapeutique, on sait à quel point la relation entre le thérapeute et le patient est essentielle et primordiale et fait la majorité, du «travail» entre guillemets. C'est pour ça que c'est si important, de bien choisir son thérapeute parce que, bah, la qualité de la relation thérapeutique va aider justement dans, l'évolution du patient. C'est important que le patient, bah, forcément se sente à l'aise avec son thérapeute, mais c'est important que le thérapeute se sente à l'aise aussi avec son patient, qu'il se sente compétent, qu'il ait vraiment, quelque chose à apporter. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile aussi quand ce n'est pas le cas. Mais on n'a pas toujours la possibilité de choisir nos patients et de réorienter. Donc, voilà, c'est une question à laquelle on va pas répondre aujourd'hui, mais c'est pour dire que cette question de, l'alliance thérapeutique, bah, effectivement, quand on passe de consultation à programme en ligne, eh ben, on perd ce côté alliance thérapeutique parce que c'est tout le but justement de créer un programme en ligne, c'est que notre présence ne soit pas obligatoire pour, bah, justement se préserver en tant que thérapeute, préserver notre temps, notre santé mentale, notre énergie et cetera. Donc comment on fait quand on sait que la relation thérapeutique, bah, elle y est pour beaucoup, dans l'évolution justement, de la thérapie, de la guérison du patient et cetera et cetera. Là où c'est important justement de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est que effectivement, quand on est quand on va choisir un programme en ligne, on n'a en général pas de contact direct ou en tout cas pas de contact personnalisé, on va dire, avec le thérapeute, le formateur. C'est tout le principe d'un programme en ligne. En général, on propose quelque chose d'autonome pour que le patient, l'élève, le client puisse avancer, de son côté, à son rythme, sans avoir besoin de quelqu'un qui puisse y arriver tout seul, au final. Et en fait, il y a effectivement pas cette relation thérapeutique. Par contre, ce qui peut permettre de pallier à ça, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est la création de contenu. Qu'est-ce que j'entends par création de contenu? Bah, c'est typiquement, vous voyez, l'enregistrement d'un épisode de podcast qui va permettre aux personnes qui sont potentiellement intéressées, donc aux thérapeutes qui ont potentiellement envie de créer leur programme en ligne, de rejoindre un jour l'école Liberté Libérale ou non, parce qu'à travers la création de contenu, il va y avoir plusieurs objectifs différents. Il y a d'abord effectivement l'objectif de se faire connaître, hein, et pour se faire connaître, bah, il faut être présent d'une manière ou d'une autre et il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a la prospection, hein, aller directement chez les gens, leur parler, leur dire ce que vous faites, ce que vous proposez et cetera et cetera. En tant que thérapeute, c'est pas la solution, que je vous conseillerais et en général, de toute façon, naturellement, c'est pas du tout quelque chose vers laquelle on a envie de se diriger qui nous appelle, pas du tout. On a plutôt envie, bah, justement, d'ouvrir son cabinet, de créer son site internet et que les gens nous trouvent tout seuls. Et pour ça, bah, il y a une chose à faire, c'est de créer du contenu pour dire qu'on est là. Mais au-delà du fait de dire qu'on est là, c'est créer du contenu aussi pour montrer son expertise, montrer que vous êtes compétent sur un sujet pour rassurer tout simplement les personnes qui vont vous découvrir. Et ça va permettre aux gens de se dire, que ce soit d'ailleurs pour votre cabinet libéral ou pour votre programme en ligne, hein, c'est la même chose, c'est le même procédé, c'est la création de contenu, ça marche de la même façon. Ça va permettre aux gens, bah, d'être rassurés sur, bah, forcément vos compétences en tant que thérapeute, ce que vous avez à apporter. Mais il y a aussi une dimension supplémentaire, c'est que à travers la création de contenu, on va pouvoir ressentir, si vous le permettez, votre personnalité.
on va pouvoir ressentir votre pédagogie. Quand vous créez des publications qui sont à visée, éducative, par exemple, et ben, soit effectivement on va comprendre, ce que vous expliquez, soit non. Et ça va être une question de feeling encore une fois. Il y a des personnes qui vont très bien, matcher avec un thérapeute, un formateur et d'autres pas du tout parce que, ben, on n'a pas les mêmes besoins pour comprendre certaines choses. Donc la pédagogie, elle va être hyper importante dans votre création de contenu parce que ça va permettre aux gens, bah, d'accrocher avec votre façon de transmettre ou non. Et forcément, si les personnes accrochent, bah, du coup, ils pourront passer à l'étape suivante, qui potentiellement à la fin sera passer, à l'acte d'achat avec vous, que ce soit prendre un rendez-vous avec vous en tant que thérapeute ou acheter votre programme en ligne, OK? Mais au-delà de ça, il y a aussi cette relation de confiance qui va pouvoir se développer avec le fait que vous créez régulièrement des contenus. Que ce soit, ben, un épisode de podcast, que ce soit des vidéos pour YouTube, que ce soit des publications sur LinkedIn, Instagram, Facebook, heu, ou d'autres réseaux qui arriveront encore par la suite. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous autoriser aussi à mettre de qui vous êtes dans les contenus que vous allez créer. Forcément, le contenu qui va permettre le plus de se connecter avec, les gens, c'est la vidéo parce que dans la vidéo, bah, on vous voit et on vous entend. Alors qu'à l'écrit, bah, c'est sûr que c'est, un peu plus compliqué. Il y a juste l'écrit, même si on peut tout à fait retransmettre plein de choses à travers l'écrit, que ce soit, bah, de l'humour, que ce soit avec des émojis aussi, des métaphores. Il y a plein de choses, hein, qui peuvent se passer. Donc rassurez-vous de ce côté-là, si la vidéo, c'est pas votre truc. Et puis il y a l'audio aussi, tout simplement, si vous m'écoutez sur Spotify, vous n'avez que l'audio de cet épisode de podcast et c'est aussi hyper intéressant parce que la voix, mine de rien, elle véhicule pas mal de choses. Et honnêtement, si vous avez envie de créer, un programme en ligne qui va inclure des audios, comme des audios de sophrologie, des audios d'hypnose, de méditation, ce genre de choses, moi je vous inviterais vraiment à créer un contenu, hem, autour de votre voix. Parce que votre voix, elle va être hyper, centrale dans votre programme et c'est important aussi que les gens puissent savoir un petit peu, à quoi votre voix, elle ressemble. Parce qu'on va pas se mentir encore une fois, bah, il y a des voix, qui passent et d'autres qui cassent et encore une fois, c'est très subjectif. Il y a des personnes pour qui, ma voix va être insupportable, d'autres pour qui ma voix va être, agréable et ça, bah, on peut pas le déterminer avant de l'avoir entendu. Et mine de rien, c'est un élément à prendre en compte du côté des clients, du côté des patients, pour choisir, bah, du coup, s'ils vont avoir envie d'acheter votre programme en ligne ou non. Parce que, bah, forcément, s'il y a des audios, d'hypnose et qui supportent pas votre voix, ça va être compliqué, de les écouter et du coup d'aller au bout de votre programme, de profiter de tout ce que vous avez à offrir. Donc la création de contenu, elle est là non seulement pour vous faire connaître, pour, montrer votre expertise, mais pour inspirer confiance également. Parce qu'évidemment, la chose qui va permettre aux gens de passer de: «OK, je la connais, je vois son expertise et du coup j'ai confiance», c'est ça qui va permettre aux gens, bah, d'acheter votre programme en ligne. Surtout si on parle, d'un prix assez élevé. Forcément, plus votre programme va être cher, plus le «parcours client» entre guillemets va être long, c'est-à-dire qu'entre le moment où les gens vont vous découvrir, ils vont mettre un certain temps avant d'acheter. C'est pas le cas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais il y a une grande majorité qui va fonctionner comme ça. Plus c'est cher, plus ça va être long et c'est normal en fait, on va avoir besoin de temps pour apprendre à connaître la personne, pour apprendre à lui faire confiance et du coup se dire: «OK, c'est cette personne-là qui va pouvoir m'aider». Et au-delà de la création de contenu qui va créer un lien de confiance avec, votre audience et du coup potentiellement vos clients par la suite, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de proposer aussi dans mes programmes en ligne tout simplement un temps d'échange avec tout le monde. Plutôt que d'éviter, d'avoir à faire des rendez-vous en individuel parce que, bah, forcément ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et si on crée un programme en ligne, c'est pour sortir de ce modèle-là justement. Proposer un rendez-vous de groupe, pardon, une fois par mois, par exemple sur Zoom, ça permet d'avoir tout de même un lien et dans les 2 sens. C'est-à-dire que vos clients auront un lien avec vous, ils pourront vous poser toutes les questions, qu'ils ont en tête et vous, vous allez pouvoir voir aussi leur avancée. Ça vous permet d'être, rassurés sur le fait que votre programme, il aide vraiment les gens et que vous avez des gens qui sont engagés, et qui arrivent à suivre justement les choses de leur côté.
Si jamais un rendez-vous, de groupe sur Zoom, c'est pas quelque chose qui vous branche, ça peut être juste au moins de proposer un support, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, qu'importe le réseau que vous allez utiliser pour avoir tout de même ce contact et répondre, aux questions des gens, tout simplement et vous, ça vous permet aussi d'avoir des témoignages clients par la même occasion à mettre en avant de manière anonyme ou en demandant l'avis, bien entendu, des personnes qui, commentent, qui partagent leur retour à ce moment-là. Et si jamais vous proposez un rendez-vous de groupe par mois, mais que vous avez peur parce que tout le monde ne sera pas présent, rien ne vous empêche déjà de un de proposer après le replay et de 2 pour les personnes qui sont pas présents au jour et à l'heure du rendez-vous en direct, n'hésitez pas à proposer un petit Google Form pour qu'elles puissent vous poser les questions qu'elles ont en tête de manière anonyme. Comme ça facilite aussi un petit peu, l'interaction et vous allez pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Et les gens qui, arrivent à poser, qui osent poser leurs questions, eh bien, il y en a certainement d'autres qui se posent les mêmes questions, mais qui n'osent pas forcément les poser, donc ça sert absolument tout le monde et c'est ça la puissance du groupe. Donc c'est un bon moyen pour pallier justement à l'absence de relations thérapeutiques dans le sens, individuel, hein, comme en consultation, mais là, c'est vraiment en groupe et à travers la création de contenu aussi pour inspirer confiance. Donc effectivement, il n'y a pas cette relation thérapeutique dans les programmes en ligne comme on peut l'avoir en consultation individuelle avec nos patients. Par contre, ce qui peut pallier à ça, bah, c'est la création de contenu. Et la création de contenu, il y a 3 objectifs, comme je vous l'ai dit, je vous les rappelle, c'est de se faire connaître, de montrer votre expertise et d'inspirer confiance. Et tout ça, ça va participer au fait qu'il n'y ait pas forcément de lien avec le formateur derrière ou de contact en tout cas individuel personnalisé. Même si vous pouvez l'inclure, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça, c'était vraiment ce que je voulais vous faire passer dans cet épisode de podcast. Ensuite, un rappel quand même très important. Faut pas oublier qu'un programme en ligne, il ne peut pas remplacer une thérapie. Ça, c'est hyper important à avoir en tête parce que souvent, ce qui va bloquer les thérapeutes, c'est cet aspect de «Ah oui, mais je peux pas créer un programme en ligne, qui peut me remplacer à 100 hein». On n'est pas dans l'intelligence artificielle, là, en train de recréer un clone de nous qui peut aider plus de monde sans que nous, on soit engagés, hein, c'est pas le cas. C'est vraiment d'avoir en tête que une thérapie, des consultations et un programme en ligne, ce sont 2 choses différentes. Ça veut dire que comme c'est 2 choses différentes, bah, ça ne conviendra pas à tout le monde. Imaginons que vous allez dans un restaurant, et plutôt que vous avez 2 restaurants devant vous, vous devez faire un choix, pardon. Vous avez soit une pizzeria, soit un restaurant de sushi. Bah, tout le monde en général, la plupart des gens aiment bien les pizzas. Même si on va pas dire tout le monde, hein, on va pas se s'y risquer. Mais tout le monde n'aime pas les sushis, parce que tout le monde n'aime pas le poisson, cru et cetera en plus. Bref, vous voyez un petit peu ma métaphore? La pizzeria, ça représente votre cabinet, vos consultations, parce que c'est ce qui est communément connu et admis. Et en général, on se pose pas trop la question. On se dit: «Bon, bah, faut que j'aille voir un psy. Bon, bah, je vais prendre rendez-vous et je vais le voir». Mais forcément, quand on n'a qu'un seul choix, bah, on va se diriger vers la seule chose que l'on connaît et qui existe, même si c'est pas forcément ce qui nous conviendrait à 100. Peut-être qu'on préférerait avoir quelque chose qui nous permet déjà d'avancer de notre côté, dans notre coin, sans avoir besoin de personne et à notre rythme. Et là, les programmes en ligne, c'est super. Donc je répète qu'un programme en ligne ne conviendra pas à tout le monde. Exactement comme une thérapie ne conviendra pas à tout le monde. Et surtout, gardez en tête aussi qu'un programme en ligne ne conviendra pas à toutes les problématiques. C'est-à-dire que même si, vous avez des compétences dans certains domaines, bah, mine de rien, il y a des domaines qui ne pourront pas être, transférés dans un programme en ligne. Je prends l'exemple du coup, je prends souvent cet exemple parce que, bah, il est assez parlant. Si vous êtes, psychologue et que vous êtes formé à l'EMDR, bah, effectivement, vous allez avoir du mal à retranscrire ce protocole d'EMDR dans un programme en ligne parce que là, la présence du thérapeute, elle est juste indispensable. Elle est obligatoire, on ne peut pas s'en passer. OK? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que souvent on pense que quand on est thérapeute, bah, la seule solution, c'est de créer un programme en ligne à destination de nos patients et du coup de nos futurs clients. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait créer un programme en ligne, donc une formation à destination des professionnels. Peut-être de vos collègues, peut-être d'autres professions complémentaires à la vôtre.
Imaginons que, ben voilà, je suis psychologue et j'ai envie de créer un programme, mais à destination des professionnels. Pas forcément à destination des psychologues, mais pourquoi pas à destination des diététiciens, diététiciennes, par exemple, en tout cas de tous ceux qui sont dans le domaine de la nutrition, pour leur fournir des connaissances beaucoup plus poussées sur la psychologie du comportement alimentaire, tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire, parce qu'en général, dans ces études-là, ben, l'aspect psy, c'est vu, mais pas en profondeur et ça manque beaucoup. Donc ça pourrait être intéressant de créer, pourquoi pas, une formation pour donner à la fois des connaissances évidemment théoriques, mais surtout des outils pratiques pour que les professionnels puissent avoir, en main tout ce dont ils ont besoin pour accompagner les patients dans leur cheminement de, perte de poids, prise de poids, pathologie ou non. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée? Ça veut dire que un programme en ligne, il peut être conçu en complément d'une thérapie et du coup en complément de votre activité libérale. Ça peut vous permettre simplement de diminuer votre nombre de consultations pour arriver à un minimum qui soit acceptable pour vous et gérable surtout, sans perdre votre chiffre d'affaires, puisque du coup le chiffre d'affaires sera compensé par votre programme en ligne, à condition bien sûr d'avoir mis en place tout ce qu'il faut pour le faire connaître. Et pour ça, bah, vous le savez, moi, mon truc, c'est la création de contenu. Hein, je ne pourrais pas enseigner autre chose parce que je ne fais pas autre chose. Voilà, comme ça vous le savez. Et il y a aussi ce côté où, bah, vous pouvez tout à fait choisir de former d'autres professionnels. Ça va vous permettre d'ouvrir peut-être, le champ des possibles dans le sens où, vous n'allez pas, faire qu'une seule chose et ça va vous permettre de vous diversifier, ne serait-ce que d'un point de vue, nourriture intellectuelle, ça va vous plaire de faire, des choses différentes, mais qui sont tout à fait dans votre champ de compétences. Voilà un peu pour ça. J'espère que ça vous aura, éclairé sur comment allier l'aspect thérapeutique au programme en ligne. Pour moi, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, effectivement, l'absence de relation thérapeutique, dans un programme en ligne peut être problématique, mais qui peut tout à fait être pallié par de la création de contenu parce que finalement les gens vont vous connaître, autrement, même si c'est pas personnellement à travers une relation, en individuel au sein d'une consultation, mais ce sera au sein de contenus que vous allez créer, qu'importe, la forme ou, le réseau que vous allez choisir, on va dire, ça peut pallier et ça peut être encore plus puissant parce que, bah, pour vous donner une petite anecdote, bah, du coup, voilà, je fais des épisodes de podcast, toutes les semaines. Je crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux toutes les semaines et j'envoie une newsletter, toutes les semaines, mais aussi tous les mois, du coup, sur mon chiffre d'affaires et cetera. Et beh, j'ai rencontré quelques personnes justement qui, lisent ma newsletter, qui m'ont connue un petit peu via ma création de contenu et qui aujourd'hui, quand je les rencontre me disent, «J'ai l'impression de te connaître parce que, bah, du coup chaque mois, dans ma boîte mail, j'ai un petit peu ton récap, de ton mois, que ce soit d'un point de vue perso, pro, émotionnel, chiffre d'affaires et cetera et cetera». Et du coup, vous créez un véritable lien. Donc les gens, ils ont l'impression de vous connaître avant même, alors que même vous, vous ne les connaissez pas. Et c'est un peu le principe, alors je vais un peu loin parce que voilà, c'est différent, mais vous pouvez comprendre un petit peu dans la logique. C'est un petit peu comme le principe, bah, des acteurs ou des chanteurs. Si vous adorez, une actrice, une chanteuse, que vous la suivez sur les réseaux sociaux, que vous suivez, je sais pas, tous ses concerts, si elle fait des films ou que sais-je, bah, vous avez l'impression de la connaître cette personne, alors même que vous ne l'avez jamais rencontrée et qu'elle-même ne connaît pas votre existence, ne sait même pas que vous existez. Pour autant, il y a vraiment un lien qui s'est créé et du coup, ça vous permet aussi, de faire confiance à cette personne si jamais elle, parle de, je sais pas, tel ou tel produit parce que, bah, vous savez que dans sa vie, elle a l'habitude de consommer telle ou telle chose et qu'aujourd'hui elle en parle, librement. Donc ça va vous inspirer confiance. On met de côté, hein, le principe des influenceurs, on n'est pas là pour ça, on est bien d'accord. Mais, créer du contenu, ça permet justement de démontrer son expertise et de laisser aussi, bah, quelques bribes de nous-mêmes, de notre personnalité. Ça peut être, bah, des petits tics de langage, ça peut être des petites passions dans lesquelles les gens se retrouvent. Je parle souvent de ma passion pour les carnets, vous savez, si vous me suivez sur Instagram, bah, ça, les gens adorent, ils se retrouvent aussi là-dedans. Ça peut être, toute autre chose, qui vont vous vraiment vous permettre de vous non seulement de vous démarquer parce que, bah, en étant vous-même, en osant mettre, de vous dans la création de contenu, bah, il y a pas de concurrence et pour ça, je vous renvoie à mon épisode de podcast précédent qui en parle, justement.
Donc si vous avez envie de créer votre programme en ligne et que, beh, voilà, vous êtes plus rassuré par rapport à cet aspect thérapeutique, eh bien, n'hésitez pas à aller encore plus loin et à regarder ma masterclass qui est gratuite et qui est offerte. Comment arrêter d'échanger son temps contre de l'argent quand on est thérapeute. On va aller encore un peu plus loin, on va parler justement des, erreurs à ne pas faire, des fausses idées, tout ça. Je vous invite du coup à aller, la télécharger directement dans les notes de l'épisode, dans la description. Elle est totalement gratuite et en toute transparence, eh bah, vous avez une offre également, limitée, éphémère pour rejoindre l'école Liberté Libérale à la suite de cette masterclass. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est l'été, on a un peu plus le temps. Donc si vous voulez réfléchir à tout ça pour la rentrée ou même pour, 2025, puisque là on est en juillet, 2024, eh bien, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se prépare. En tout cas, prenez, tout ce dont vous avez besoin, allez chercher les infos et puis quand vous serez prêts, eh bien, moi, je serai là pour vous accueillir dans tous les cas. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.